Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de papier et de rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un paysage d'automne. Mon image d'inspiration vient du nord de la France. Grâce à ma mère, je peux avoir un aperçu de l'automne en France, puisque je crois que je l'ai déjà dit, mais en Espagne, l'automne, c'est vraiment pas pareil. Il n'y a pas toutes ces jolies couleurs chaudes, dorées, rouges. Mais en même temps, il ne fait vraiment pas froid et on a du soleil tous les jours, pas de pluie, donc c'est juste un mal pour un bien. Je commence cette aquarelle par appliquer un dégradé qui va du bleu vers le rouge chaud. Donc j'ai utilisé du bleu de manganèse en haut puisque c'est un bleu qui me parle pour le ciel. Et pour le bas, j'ai utilisé une nouvelle couleur que j'ai acquis récemment. Le rouge oxyde transparent, c'est une couleur donc transparente mais qui granule beaucoup et qui a vraiment une texture très particulière, mais je suis encore en train d'apprendre à la connaître, donc je l'utilise un petit peu de temps en temps, mais pour l'instant je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que je ne l'ai vraiment pas assez utilisé. Une fois que j'ai créé ce dégradé, je vais ajouter différents éléments sur mon papier humide pour que toutes les couleurs se fondent et qu'il y ait un effet de flou. Je vais ajouter une ligne d'horizon avec des arbres dans cette ligne d'horizon. Et pour ça, j'utilise du bleu d'Indentrène et du jaune de nickel azo, avec parfois une touche de ce rouge oxyde transparent pour rendre le vert un petit peu plus neutre. Et comme mon paysage est légèrement à contre-jour et que le soleil est assez bas, on a une zone très lumineuse sur le sol et j'ai donc décidé de travailler cette zone en infusant du jaune de nickel azo dans cette zone encore humide pour donner toute cette lumière du soleil à cet endroit. Et vous voyez que mon papier est vraiment très humide, la bande d'arbres en arrière-plan c'est vraiment très diffusé dans le bleu du ciel, mais ça n'est pas grave puisque c'est en arrière-plan et je pense que ça apporte beaucoup de choses. Donc une fois que cette première couche est totalement sèche, je vais pouvoir commencer à travailler ce paysage avec un petit peu plus de détails. Alors malheureusement, il me manque juste le début de cette deuxième couche où j'ai tracé cet arbre à gauche. J'ai juste oublié d'appuyer sur enregistrer avant de me lancer, mais ça n'est pas grave puisque je fais exactement la même chose du côté droit. Donc j'utilise un pinceau en forme de dague qui va me permettre d'avoir des traits très fins pour tracer une première ébauche de ces troncs avec une couleur assez légère, un mélange de bleu d'Indentrène et de jaune de nickel azo avec toujours une touche de rouge oxyde transparent pour avoir ce petit côté neutre. Et j'utilise cette deuxième couche un petit peu comme un brouillon. Mes couleurs sont assez légères, donc elles vont sécher encore plus légèrement et les arbres seront juste vraiment ébauchés. Et ça me permet d'essayer de placer mes arbres et de pouvoir retoucher dans une autre couche si jamais il y a un placement qui ne me convient pas. Comme les couleurs sont assez claires, je pourrais revenir un peu en arrière. Et juste avant de finir cette deuxième couche, j'ajoute un petit peu plus de texture et de couleur dans le bas de mon image avec toujours cette couleur de rouge oxyde transparent qui ramène vraiment beaucoup de chaleur et qui est assez intéressante puisqu'elle est en contraste avec tous les bleus et verts que j'utilise pour le reste de mon image. Et je vais laisser sécher cette couche complètement et pendant ce temps-là, je vais vous parler du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Ultimo numéro 18, un pinceau Rosemary & Co série 39 en 1/2 pouce et un Raphaël Petit Gris 903 numéro 12. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu de manganèse, du bleu d'Indentrène, du jaune de nickel azo et du rouge d'oxyde transparent. Et aujourd'hui, mon papier est un papier Canson Héritage en grain satiné.
Maintenant que cette deuxième couche est sèche, je pense que vous pouvez voir un petit peu mieux ce que je voulais dire en parlant de brouillon, d'ébauche pour ces arbres, puisque ils sont un petit peu fantomatiques dans mon aquarelle pour l'instant. Et c'est tout l'intérêt que je voulais avoir ce premier aperçu et pouvoir retravailler avec des couleurs plus sombres comme je le fais en ce moment. J'utilise toujours le même mélange, mais cette fois-ci beaucoup plus dense, du bleu d'Indantrène, du jaune de nickel azo, parfois un petit peu de rouge d'oxyde transparent pour ternir un peu ce vert. Mais cette fois-ci, j'utilise vraiment beaucoup moins d'eau dans mon mélange et beaucoup plus de pigments pour avoir des couleurs beaucoup plus présentes. Et pour rendre l'arbre un petit peu plus naturel, j'essaye d'avoir des branches qui ont un tracé assez aléatoire. Et c'est pour ça que j'utilise ce pinceau en forme de dague avec des poils très très longs et qui est très très mou. Les poils vont aller dans une direction de manière assez aléatoire, ce qui fait que je vais avoir un effet un petit peu plus naturel pour ces branches. Et bien sûr, je privilégie un trait un petit peu plus large, un petit peu plus gros pour le tronc, mais plus je vais vers le haut et plus j'essaye d'avoir des traits fins pour les branches qui sont donc plus fines en haut des arbres. Il y a un élément dans cette aquarelle qui est très très importante pour l'ambiance et qu'on ait une bonne idée de l'heure du jour à laquelle cette aquarelle a été réalisée. Ce sont les ombres des troncs. Comme les troncs sont à contre-jour et que le soleil est bas, vu que c'est l'automne, il faut vraiment avoir la direction de ces ombres juste pour qu'on comprenne bien tous ces éléments, que le soleil est bas, qu'il fait un peu plus sombre qu'un jour d'été, et que les ombres sont donc très longues. Et comme c'est à contre-jour, le soleil est derrière et donc les ombres sont devant les arbres pour nous. Et donc ce que j'aime faire, c'est peindre ces ombres juste après avoir peint le tronc dans un même élan pour que tout se fonde et qu'il n'y ait pas vraiment de nette définition où s'arrête l'arbre et où commence l'ombre. C'est presque un seul et même geste, même si je l'ai fait en 2 fois. Et sans attendre que toutes ces branches soient sèches, j'ajoute un peu de feuillage pour que le bleu des branches se fonde avec le feuillage et que donc tout soit un petit peu plus doux et se fondent vraiment les uns dans les autres. Je ne veux pas de nette définition entre la branche et le feuillage. Je pense que ce serait un petit peu trop dur et ici on veut vraiment beaucoup de douceur puisque c'est ce que je cherche pour l'ambiance de cette aquarelle. Et pour travailler ce feuillage, j'aime faire vraiment des formes très aléatoires avec mon pinceau. J'ai changé de pinceau, cette fois-ci j'utilise un pinceau en forme de langue de chat. Donc il a une pointe, mais il a aussi un côté plat et des poils assez longs qui me permet de remplir des zones de feuillage un petit peu plus grandes. Et j'essaye de bien penser à toujours avoir un feuillage dans l'ombre, un feuillage dans la lumière et donc varier les couleurs du feuillage. Et toujours, j'utilise ce bleu d'Indantrène et ce jaune de nickel azo pour le feuillage. Parfois, j'ajoute un petit peu de rouge oxyde transparent pour avoir cette teinte un petit peu plus neutre, un petit peu plus chaude, puisque les feuilles sont en train de mourir. Donc, il y en a qui sont un petit peu plus dorées, il y en a qui sont un petit peu plus rouges. Et c'est donc ce que j'essaye d'obtenir en faisant varier les couleurs du feuillage. Et avant de finir cette aquarelle, je veux retravailler un petit peu la ligne d'horizon avec tous ces arbres en arrière-plan. Je veux qu'elle soit un petit peu plus sombre pour qu'il y ait un petit peu plus de lien entre mes arbres au premier plan et cette zone de ligne d'horizon. Je veux qu'il y ait des couleurs un petit peu plus sombres, un petit peu plus de contraste pour que les couleurs claires soient en majeure partie dans le feuillage, plutôt derrière le feuillage et sur le sol de cette aquarelle. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour voir mon image d'inspiration et avoir quelques informations supplémentaires sur cette image. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.